Salut, j'espère que tu vas bien, que tu tiens le coup. Tu nous manques beaucoup, mais ta santé compte beaucoup plus. Prends soin de toi, prends soin de ta vie. Tu es précieux et tu es précieuse. Dans la Bible, les différents personnages se sont retrouvés dans un confinement forcé. En prison, dans un désert, dans le ventre d'un grand poisson, dans une arche. Durant ces moments, ils ont vécu quelque chose de spécial, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas auparavant, une étape nouvelle, une révélation nouvelle, quelque chose qui a marqué et changé leur vie à jamais. J'aimerais vous parler d'un personnage de la parole de Dieu qui a été confiné dans une île à Patmos, celui qui a écrit le dernier livre de la Bible, l'apôtre Jean. À l'âge de 90 ans, le dernier des disciples ayant vu Jésus de son vivant est emprisonné dans une petite île, non à cause d'un virus, mais à cause de sa foi en Jésus. Il a été mis dans une quarantaine prolongée. Pas génial pour lui, pour son âge, mais super utile pour nous, parce que c'est là qu'il a reçu le livre de l'Apocalypse, Apocalypse qui veut dire non pas catastrophe, mais révélation. L'un des livres les plus extraordinaires de la parole de Dieu, mais le plus compliqué aussi. Dans cette période, on confine partiellement la population pour protéger les personnes vulnérables et notamment les personnes âgées. Et c'est tellement juste de le faire. L'attitude de nos autorités politiques est véritablement à la hauteur du défi. Nous leur en sommes très reconnaissants. Mais à l'époque de l'apôtre Jean, ce n'était pas pour le protéger ou par bienveillance qu'il a été placé à l'isolement, mais pour le persécuter à cause de sa foi en Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce même esprit, ce même état d'esprit que l'on retrouve dans certaines régions de nos nations, du monde actuellement, et même tout proche de nous. En Alsace, notamment dans le vent de calomnie qui s'est levé contre l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. Revenons à l'apôtre Jean. Dieu avait un rendez-vous avec son apôtre. Et celui-ci a su se faire dans cet endroit misérable, dans cette prison à ciel ouvert, cette île où il était bloqué. Et c'est là, dans cette île, qu'il va recevoir la plus grande révélation qui soit à ce jour. Notre confinement partiel en Suisse peut devenir un lieu de bénédiction, mais aussi un lieu de cauchemar. Ennuyant, avec les enfants qui crient toute la journée, où ça peut devenir très long et difficile, contraint à regarder des émissions un peu rien à voir, allant même jusqu'à regarder les anges de la télé-réalité. Pour les personnes mariées, cela peut être une période aimante, une période constructive, l'occasion peut-être d'agrandir la famille. Mais cela peut devenir plus complexe aussi, plus tendu. Vous risquez de mettre sur votre conjoint non pas un masque pour protéger des microbes, mais plutôt du scotch bien solide autour de sa bouche. Aïe, aïe, aïe. Si aujourd'hui tu commences à trouver le lieu où tu te trouves très ennuyeux, inapproprié, ose croire que Dieu a un rendez-vous avec toi. Ose croire que ce temps que les nations traversent, que nous traversons, peut être un temps de Dieu pour toi, un temps nouveau, un moment où tu vas connaître ce que tu ne connaissais pas. Dieu est là dans ton confinement et il a un rendez-vous avec toi et tu as un rendez-vous avec lui. Il avait prévu cette période pour les nations et pour ta vie. Oh, certes, l'adversaire a des projets, c'est sûr, mais il faut beaucoup plus se focaliser sur les projets de Dieu. Et nous voulons lire dans l'Apocalypse au chapitre 4, 2 versets. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, me dit alors, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis.
L'apôtre Jean ne va pas éteindre sa foi ou l'amenuiser dans ce temps et dans cette période. Cela devait être long, super long et tellement ennuyeux dans cette île. Pourtant, Dieu avait planifié un rendez-vous. Il avait inscrit cela dans son agenda, dans son planning céleste, le nom de l'apôtre Jean. Et il a synchronisé ce rendez-vous entre le ciel et la terre. Ce moment était inscrit ainsi que le lieu. Dieu aurait pu faire ailleurs, dans un autre endroit, mais c'est dans ce confinement à Patmos que Dieu avait prévu de retrouver Jean. L'apôtre Jean a toute une expérience de vie derrière lui. Il est conscient que cet endroit sera son dernier lieu de vie. Et il va en faire un lieu de gloire, un lieu de révélation, un lieu de vision. Un moment où le ciel descend sur terre et où lui-même monte dans le ciel. Tous les chrétiens, de tous les âges, de tous les siècles, ont été et sont au bénéfice de la révélation que l'apôtre Jean a reçue. Même le lieu le plus aride, même le lieu le plus ruiné, le plus moche, avec Dieu, tu peux en faire un lieu de rencontre, un moment divin, un moment céleste, le ciel qui vient sur terre à cause de la présence de Dieu. Et là où tu es aujourd'hui, là où tu es dans ta maison, tu peux le vivre. Regarde l'agenda que Dieu a prévu pour toi et synchronise-le avec ton propre agenda. Rapidement, j'aimerais donner 3 points que j'aimerais partager au sujet de ce texte de l'Apocalypse. Le premier, c'est une porte ouverte dans le ciel. Monte ici. Regarde, lève la tête. Une porte est ouverte, un accès au trône de Dieu t'est donné. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a donné sa vie pour toi et couvert par son sang. Nous avons accès à lui dans sa présence. Nous pouvons emprunter cette porte pour aller rencontrer notre Dieu dans le ciel. Nous avons accès à sa présence. Monte ici. Monte ici. Va et franchis cette porte, elle est ouverte pour toi. Jésus lui-même est la porte, il est celui qui l'a ouverte. Va, monte, prends ce temps, ferme la porte de ta chambre, parce que dans ta chambre, la porte du ciel est ouverte. Entends cette première voix, celle qui t'avait appelé il y a peut-être des années. C'est la même voix qui t'appelle aujourd'hui et qui te dit « Mais monte ici, j'ai quelque chose à te dire, j'ai des choses cachées à te révéler. » Deuxièmement, je te ferai voir ce qui doit arriver. Dieu parle et quand il parle, cela s'appelle une révélation, c'est-à-dire apocalypse. Dieu veut nous parler, nous montrer des choses que nous ne connaissons pas. Pour nous-mêmes, pour les autres. Il veut se révéler son cœur pour nous et les autres. Le monde poursuit une course effrénée, incontrôlée, ingérable. Tout s'est arrêté actuellement. Personnellement, j'y vois l'amour et la compassion de Dieu qui veut que l'on prenne le temps d'écouter son cœur, qui veut que les nations prennent le temps d'écouter son cœur, qui veut que toi, tu prennes le temps d'écouter son cœur. Pour l'Église, il veut actualiser, il veut l'actualiser, faire les mises à jour dans notre esprit pour que nous puissions comprendre les temps, non pas dans un esprit de jugement primaire et primitif, mais dans un amour passionné pour les nations. Il veut faire une mise à jour de notre compréhension, de notre amour et de notre révélation. Il réaligne le cœur de l'Église à son cœur. Il réaligne le cœur de l'Église avec le cœur de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Et troisièmement, un trône dans le ciel. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. La meilleure, la plus grande, la plus forte des révélations, c'est celle-ci, voir Dieu dans sa gloire. Quel privilège l'apôtre Jean a connu.
Pour nous, nous voyons ce trône par les yeux de la foi, avec les yeux de la foi, mais Jean l'a vu physiquement. Un jour, nous le verrons aussi comme lui, il a pu voir, mais en attendant, c'est avec le regard de la foi que nous pouvons voir ce trône et ce Dieu vivant qui règne sur ce trône. Nous percevons sur ce trône celui qui règne, celui qui tient les nations, celui qui tient nos vies, celui que nous voyons siéger en gloire et en puissance en tout temps et toujours. Il règne, notre foi de chrétien n'est pas ébranlée. Notre cœur est rempli de compassion et d'amour pour la souffrance que traverse ce monde, mais nos yeux sont fixés sur celui qui siège en puissance et en gloire. Notre foi, comme la foi de l'apôtre Jean, ne bronche pas. Elle se fortifie plus que jamais. Dans ces moments, ta foi, ma foi, notre foi se fortifie plus que jamais. Notre foi doit briller. Il ne faut pas la confiner. Il ne faut pas confiner notre foi. C'est un temps où le peuple de la révélation doit être debout. Un temps où ce peuple doit se révéler plus que jamais. Un peuple fort, car son regard est porté sur celui qui règne avec puissance et amour. Je conclus en te disant, regarde dans le ciel, il y a ton nom dans l'agenda de Dieu. Synchronise-le avec le tien, avec ton agenda. Dieu a prévu un rendez-vous privilégié avec toi pour te révéler des choses nouvelles, pour te révéler des choses cachées. Sois abondamment béni et encouragé. On t'aime, à très bientôt.